Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et ceci est la dernière vidéo de ma première page de scrap. Donc pour celles qui arrivent sur cette vidéo là, elle fait partie d'une longue série. Vous pouvez rester mais je vais montrer la création terminée en fait. Que je viens de terminer. Donc j'ai montré les différentes étapes et les différents... Enfin pas forcément les différentes étapes mais le process de création après... Il n'y a rien de technique et de compliqué, on colle les choses les unes à côté des autres ou sur les autres. Donc il n'y a pas de technique, c'est juste la... comment dire, la disposition des choses qui est intéressante. Donc je vais vous montrer le projet terminé, vous l'avez vu pas mal avancé, mais j'ai fait quelques petits changements, quelques petits ajouts, quelques petites modifications. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et puis je vais le commenter un petit peu. Et puis voilà, ça terminera cette première série de vidéos sur une page de scrap. Alors, on va pousser la queue du petit chat. Voilà la création. Donc c'est une page, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, sans photo. Avec du texte que j'ai comment dire que j'ai vieilli de différentes façons justement avec mes deux bandes verticales et mes deux bandes horizontales de papier argenté avec un... comment ça s'appelle, un apron que j'ai laissé tel quel avec du tissu de chemin de table en fait organza et puis avec des paillettes dorées et puis voilà, quelques perles, un petit tag, une plume et trois strass. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail, que ce soit pour celles qui n'ont pas vu, puis même pour celles qui ont vu les vidéos précédentes. J'ai fait des ajouts, des petits changements. Alors, première chose, puis vous avez vu qu'il y a des perles, alors je vais y revenir. Première chose que je voudrais dire, c'est le chemin de table, donc le tissu là, organza, paillettes. Je l'ai attaché avec des attaches parisiennes. Donc, vous voyez, il y en a une à chaque angle. Et après, il y en a une, alors là elle est cachée, une au milieu à chaque fois. Donc j'en ai mis 6. 3, 3, 3 et 3. 6, pardon. J'en ai mis 3 de chaque côté. Et donc le napperon il est collé dessous, mais tout le reste est collé dessus. Et collé sur du tissu, à la colle ça ne marche pas. Donc tout est attaché avec du scotch double face. Et la difficulté c'était ça. Parce que ça, avec du scotch double face, il aurait fallu que je mette le scotch derrière avant de découper. Donc c'est pour ça que j'ai changé, vous voyez, elles vont jusqu'au bout là et là. Et elles ne vont pas jusqu'au bout là et là. C'est pas gênant. Mais c'est contrairement à ce que je voulais faire tout à l'heure, ça a changé. Et puis surtout, vous voyez là en fait, elles sont pas collées sur le tissu. Qu'elles sont collées de ce côté-là et de ce côté-là. Ici, elles passent à côté du tissu, donc il n'y a pas de souci, mais du coup, c'était un détail technique auquel j'ai dû faire face. Et ce qui fait que... voilà. C'est pas gênant, hein. C'est pas gênant du tout. C'est bien sympa, mais c'est un détail technique important. Deuxième chose, vous voyez que mes plumes fluo rouge et verte... orange et verte ont disparu. Jaune et verte. Non, jaune et orange. Oh là là. Pardon. C'est la fin de la journée, je suis fatiguée. Ont disparu et qu'au final, j'ai gardé celle que j'avais... sur laquelle j'avais mis la pâte métallisée, parce que les autres, elles étaient beaucoup trop fluo et ça allait pas du tout avec le style que ma page avait prise, parce que tout le reste fait très... c'est dans
dans un style... comment dire? Ah, j'ai du mal avec le vocabulaire. Bref, ça faisait trop moderne, voilà, par rapport au reste. Trop flashy. Donc ce que vous voyez, c'est que... Donc vous m'avez vu mettre de l'encre sur celle-là. Sur celle-ci, vous le voyez, elle est beaucoup plus claire. Je l'ai tamponnée, en fait. J'ai pas fait comme ça. J'ai tamponné avec le truc d'encre. Et je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer d'approcher ma lumière. M'approcher de la caméra. Mais ma lumière est plus basse que la caméra. Donc je peux pas monter non plus très très haut. Alors je sais pas... Voilà, vous voyez un peu les différents effets. Et ici, en fait, contrairement à là où j'étais allée en rond, ici je suis allée que horizontale. Ce qui fait que du coup le noir a coulé sur une même ligne, mais il n'a pas coulé entre les lignes. Comme ici, vous voyez. Du coup, on voit plus que le noir a coulé, mais c'est beaucoup plus, si je vous mets les deux à côté, là et là, vous voyez que ça fait pas le même rendu. Voilà, j'ai ajouté les 3 petits strass là, qui je trouve vont très très bien, qui ajoutent une touche... très, comment dire, riche entre guillemets, très luxueux, quelque chose d'abîmé et vieilli. J'aime bien le contraste des strass sur du papier ancien comme ça. J'ai aussi écrit, vous voyez ici, alors je sais pas si vous arrivez à lire, il y a marqué, si là vous arrivez à lire, il y a marqué parchemin. Donc j'ai écrit avec le Glossy Accent. Et j'ai mis mes paillettes. Au début, je pensais pas l'utiliser parce que je pensais que ça ferait trop. Mais une fois que c'est couvert avec le papier, au final, celui-là, on le voit pas tant que ça. Et lui, il me paraissait beaucoup trop sombre par rapport aux autres. Donc j'ai voulu lui rajouter un peu de paillettes. Et ça, c'était aussi un bout de scrap que finalement j'ai mis là. Encore une fois, lui, il est encore beaucoup plus clair que les autres. Mais c'est un tout petit bout de papier. Donc j'ai mis un petit ruban sur ma petite étiquette là que j'ai collée, et j'ai collé des perles, donc elles sont entières ces perles, vous voyez, elles sont collées avec du scotch double face aussi, à la manière Glue Dot, mais point de glu, pardon. Mais moi les Glue Dots que j'ai, ils sont j'arrive pas à travailler avec, donc j'ai fait avec du scotch que j'ai coupé en très très fin et que j'ai mis de l'autre côté, et ça tient très bien. Et donc du coup ça fait que y a cette partie là avec l'organza, il y a cette délimitation là avec la partie comment dire de notre ancien parchemin, des morceaux en tout cas de notre parchemin, peut-être un petit peu de la plume qui a aidé à l'écrire, avec un peu de comment dire, de strass, si j'en mets la lumière vers la page. Et puis ce que je voulais, qui est intéressant, alors c'est terrible parce que vous voyez absolument pas les mêmes couleurs que moi, mais ni la même luminosité, voilà, c'était de faire justement la différence là, le petit parcours de perles que je trouve extrêmement comment dire, très délicat, très avec ce petit bout de nacre là comme ça, et je trouve que ça habille bien cette partie là qui est quand même assez vide, avec des petits objets qui agrémentent bien le tour pour mettre en valeur ça et sans que ça paraisse vide. Donc je suis super contente du résultat. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête en partant, mais au final
ça me plaît énormément. Pour un premier, je suis très très contente du, de l'effet que ça donne et comment dire, du style. Et donc il y a beaucoup de choses que j'avais dit que j'utiliserais et que j'ai pas utilisé, mais c'est un peu le jeu et c'est un peu le principe. Et tant mieux d'avoir le choix, justement pour pouvoir garder que ce qui arrange avec le style de la page. Donc voilà, une page qu'on pourrait justement appeler parchemin. C'est une idée sympa et au final je la trouve très, très lumineuse. Très très lumineuse, que ce soit tant au niveau des couleurs que ouais, des paillettes, du doré, des perles, des strass. Enfin, c'est. Voilà, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne des idées. Si jamais je devais mettre une photo, je la mettrais par là, ou alors par là, histoire de d'avoir. Donc je l'aurais probablement mise à la place de ce papier-là. Oui, celui-là aussi, il est attaché qu'au milieu, vous voyez, pour qu'il puisse bien dépasser de la feuille, hein, oser la 3D. Sans que ça s'aplatit si vous voulez mettre dans un classeur. Bon, ça c'est raté pour le classeur. Mais voilà, moi j'aime bien les choses qui apportent un peu de dimension. Pareil pour ça. J'espère que voilà, que vous avez aimé, que je suis pas trop mauvaise en comment dire en page de scrap. C'est pas, j'en fais pas parce que j'en ai pas l'utilité, en fait, j'en ai pas l'usage. C'est un exercice que je trouve intéressant euh, voilà, pour de la pédagogie, pour des vidéos, pour donner des idées, pour montrer justement des exemples de disposition. C'est un bon exercice pour moi aussi, euh, pour me forcer à justement à aller dans des zones créatives où c'est pas forcément ma zone de confort. C'est aussi une très bonne chose pour tester des techniques, justement, le, le papier vieilli. Euh, voilà, c'est très bien, je trouve, sur le principe, pour se faire plaisir, mais après, la seule utilité que j'en verrais, moi personnellement, alors là, pardon hein, si j'offense des gens, c'est pas mon but, mais euh, si vous adorez les pages de scrap et que vous en faites des classeurs et que pour vous c'est la meilleure chose qu'il y a dans le scrap, un peu comme moi avec mes carnets, voilà, je suis pas en train de vous dire que ce que vous faites ne sert à rien. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'en ai pas l'utilité et la seule façon dont je verrais l'utilisation justement d'une page de scrap, ça serait de l'encadrer et de la mettre au mur. Sauf que mes murs sont déjà pleins. Enfin, pleins non, mais je veux dire, j'ai pas envie de remplir plus que ça ma maison et après, il faut que ça aille avec le style de la pièce, etc. Donc après, sinon, on peut offrir ça pour pareil, pour être mise au mur, mais euh, pour moi, c'est un peu le principe et l'esprit d'une page de scrap. Je vois ça un peu comme une composition ou un truc, un tableau qu'on pourrait accrocher au mur et pas forcément comme quelque chose à classer dans des classeurs. C'est pour ça que j'en fais peu. Mais, mais après, je conçois qu'il y en a qui aiment vraiment ça. Moi, j'aime beaucoup l'aspect, justement, comment dire, mise en page. Mais c'est vrai qu'à l'utilisation, moi je suis Madame Carnet. Euh, donc j'en ferai pas beaucoup des pages de scrap, mais c'est vrai que voilà, pour un style, pour un. Comment dire, une idée d'agencement, ça peut être pas mal une fois de temps en temps. Et c'est sympa à faire, hein. C'est sympa à faire, mais après, ma grande question c'est celle-là, où est-ce que je vais la mettre, qu'est-ce que je vais en faire. Si je la donne, à qui je vais la donner.
Voilà, c'est ma difficulté avec les pages de scrap. Mais sinon, c'est assez, assez sympa à faire et ça fait plaisir. Parce que c'est de la pure déco et qu'il n'y a pas de construction et que c'est vraiment très très ludique. On s'amuse, voilà. C'est un peu du jeu. Donc je trouve que c'est très sympa à faire, mais après je vais avoir le problème de la suite maintenant qu'elle est là. Voilà, où je la mets. Qu'est-ce que j'en fais? Mais je vais bien finir par trouver. En tout cas, merci de votre présence, de votre compagnie. Euh, voilà, j'espère que vous l'avez bien vu. Que j'espère que j'ai tout expliqué, mais je pense, hein, il y a aucune difficulté technique de toute façon. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt, je vous trouve dans une prochaine vidéo. Pour celles qui aiment bien faire les pages de scrap, j'espère que vous aurez été inspirés. Pour les autres, amusez-vous à vieillir du texte et à le mettre dans vos créations, dans vos albums, euh, sur vos cartes aussi. Un petit fond derrière du papier imprimé, ça peut faire aussi un contraste assez sympa. Et puis moi je vous retrouve voilà, dans une prochaine vidéo, je sais pas pourquoi. Ce sera la surprise, j'espère que vous serez là. À très bientôt. Et merci beaucoup. Merci pour votre... voilà, d'avoir suivi cette série. J'espère que vous avez aimé.